Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne Une Passion, le ride. Mais je pense que je vais peut-être la changer parce que je fais beaucoup de skate maintenant. Et je pense que la trotte on va arrêter. On va continuer le skate. Et je pense on va faire la première vidéo, on va passer sur les bases, rouler au lit. Je ne sais pas faire de lit, donc vous allez voir ma progression durant ces vidéos là. Donc avant de faire un ollie, aïe, avant de rouler, de faire un ollie, de faire n'importe quelle chose. Et un truc que je vous conseille, c'est protège-poignet de n'importe quelle marque, la marque en skatepark, dans un skate shop, pas Decathlon. Et des protèges coudes, là vous les voyez pas parce qu'ils sont sous mon suite. Mais moi j'ai une très bonne marque, c'est FU, c'est pour le skate, c'est très bien parce que en fait vous avez le bras, vous pouvez toujours le bouger, toujours le coude le plier et jamais ça vous gênera. Donc voilà, j'ai pas de protège genouillère encore, mais je vais bientôt les recevoir. Et voilà, qu'est-ce que je dois vous dire, c'est juste les protections, c'est super important. Après, pour les chaussures, comme vous voyez, c'est pas non plus ultra important. Mais pour après, au fur et à mesure, prenez-en une. Pour commencer, si vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer skate, achetez une board chez Oxelo. Les gens qui disaient achetez pas de board chez Oxelo, et les écoutez pas. Genre, les écoutez pas. Les écoutez pas au point de ne jamais acheter de board sur Oxelo, non. Parce que si vous n'êtes pas sûr que Oxelo, que le skate ça va vous plaire, achetez une board Oxelo, puis après achetez une vraie board. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous êtes sûr, achetez tout de suite une vraie board. Moi, voilà ma board que je me suis achetée il y a pas longtemps. C'est la marque, je sais pas si quelqu'un connaît, Sweet Skate. J'ai des roues Buns, des roues Street et Ball, des Abex 5 en roulement, c'est une marque suisse, et des Trucks Slant. Donc voilà. Et puis on va voir un peu la progression. Vous allez voir dans cette vidéo et dans les autres vidéos ma progression, tout ce qui est en rapport avec le lit. Vous verrez pas ma tête, mais la planche vous verrez, c'est le plus important, je pense. Donc je vais juste vous poser. Hop. Donc normalement vous risquez d'entendre le bruit des voitures pour la simple et bonne raison qu'il y a l'autoroute à côté de nous. Donc on va dire ce que je veux dire pour Oli qu'on m'a bien expliqué, ça m'a vraiment servi. Donc c'est souvent ce que j'avais l'habitude de faire, c'est mettre tout mon poids vers là. Mais c'est pas bon. Il faut mettre son poids au milieu. Mettre son poids au milieu, bien droit, ses pieds juste en dessous des roues, à peu près en dessous des roues, mais pas au milieu. Le pied il doit être placé sur la largeur avec le genou. Qu'est-ce que ça raconte? Le talon un peu dépassé. Pareil pour le pied gauche, près du tel. Voilà. Donc, premier truc pour vous entraîner, et moi ce que j'ai fait, c'est vous apprenez juste à popper. Bon là ça glisse, c'est un peu chiant, mais apprenez à popper. En fait, j'ai pas envie de le faire, mais apprenez à popper. Puis quand vous apprenez à popper plusieurs fois comme ça, vous restez dans cette position et vous apprenez à gripper, on va dire, le grip. Après vous avez fait ça, vous faites en entier, et ce que vous n'arrivez pas à faire, vous le refaites étape par étape. Ce que je peux vous conseiller pour débuter, c'est vous aider d'une barrière pour apprendre à bien sauter. Et après, ce que personne m'a dit de faire mais que j'ai trouvé, c'est vous mettre là et vous sautez un petit peu pour vous décaler de la planche. Ça va t'apprendre à bien lever les genoux. Et maintenant que vous savez faire ça, en pratique. Faut surtout pas avoir peur. Attendez, je suis en train de me décaler de vous. Faut surtout pas avoir peur parce que si on a peur, et bah on n'osera rien. Si on tombe en tout, de toute façon on a des protections. Le casque, très important, je ne l'ai pas, je l'ai oublié, je suis en vacances. Très important. Allez. Ah, Oli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour un premier, je trouve que ça va bien. Les personnes qui vont me dire dans la vidéo, ouais, tu donnes des petits conseils, mais tu sais pas faire de Oli. Je peux donner conseils sans savoir faire le Oli. Parce que je peux connaître. Là, on va dire, comment on appelle ça? Je peux savoir comment le faire sans réussir à le faire. Autre technique, ce que je peux vous apprendre si vous n'arrivez pas, si vous arrivez encore, vous avez encore du mal
avec vous tenir sur une barrière. Surtout, n'hésitez pas à aller dans de l'herbe. Wow. Au début, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez faire comme ça. Votre pied va vous dégaler. Vous allez tourner les épaules. Surtout, ne tournez pas les épaules. Les épaules, ils vont devoir les tourner pour faire un 180 en lit. Oui, 180, mais pour l'instant, on n'est pas là. Autre chose, technique que vous pouvez faire, c'est mettre vos bras là ou là et les lever. Donc, comme ça, comme un avion. Après, pour ceux qui savent vraiment faire du skate, donnez-moi une technique pour ça faire un lit plus haut. Je sais qu'il faut mieux popper, je vais m'entraîner. Et pour faire un lit en roulant, parce que faire ça c'est très bien. Sauf que on va jamais faire, à part pour faire du flat, oui. Et même en flat, on bouge un peu. Donc si les personnes qui m'ont donné conseil pour faire un lit en roulant, pour sauter un trottoir, descendre un trottoir, et n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. Donc peut-être que le nom de ma chaîne, comme j'ai dit, va changer. Il va s'appeler Martin ou un truc en rapport avec le skate. Vous inquiétez pas, les gens qui font de la freestyle, du BMX, du dirt, parce que je vais recevoir un dirt ou un BMX, n'importe quel sport en rapport avec le rail de freestyle, demandez-moi à essayer, j'essayerai si c'est possible. Vous aurez peut-être une vidéo si c'est possible, j'y arriverai peut-être si mon père filme en DH, parce que là où je suis, je vais faire du DH. Wow. Attendez les gens, on va essayer de faire kickflip. Je suis un peu conne. Vous voyez à un moment là, le kickflip c'est exactement la même chose qu'un ollie, c'est juste que votre pied il est plus vers le bas pour gripper, pas au milieu mais sur le côté. Et votre pied change un peu et vous avez peur, pourtant c'est la même chose. Mais bon. Donc faites comme moi et pas comme moi, mettez des protections importantes. Si des gens au skatepark n'importe où vous disent t'as des protections, c'est moche, ne les écoutez pas. Effectivement c'est moche, mais bon, quand j'aurai mon gaming, parce que j'ai mon PC gaming demain, je ferai des vidéos sur crash en skate, vous verrez qu'ils n'ont jamais des protections la plupart du temps. Après je dis pas qu'on peut pas se cracher avec des protections et se faire mal, mais il vaut mieux les avoir. Moi je vais avoir les genouillères et le casque. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut en premier, parce que j'ai pas assez d'argent, c'est casque, poignée on va dire, ça peut faire mal tomber sur le poignet, sinon c'est casque, poignée, coudière, parce que souvent on tombe sur les coudes. Les genoux aussi si on fait de la rampe, mais je trouve moins, après c'est mon avis et peut-être que je me trompe. Donc pour cette vidéo je pense qu'on va pas rester non plus, ça fait déjà mis 8 minutes, on va pas rester non plus attendez, désolé pour les mains, des centaines d'heures, des centaines de 10 minutes, 15 minutes, me voir faire un ollie, ça va pas vous intéresser, ça va pas non plus vous aider. Moi qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est de regarder un petit peu ma vidéo, vous protéger, je le dirai jamais assez trop, vous protéger, ça c'est très important de se protéger, hop, de se protéger, d'aller rider, de se faire plaisir, ne jamais, s'il vous plaît, ne jamais arrêter, parce que c'est trop compliqué. Moi c'est ça, j'avais acheté un skate Oxelo, j'ai arrêté, c'est trop compliqué, je suis tombée sur le dos, ça m'a fait mal. Ne faites pas comme moi, continuez. Vous vous faites mal, c'est pas grave, vous allez vous faire mal plein de fois. Ce que vous faites mal, la plupart du temps c'est rien, c'est un petit peu mal au tibia, au poignet, au genou. Mais plus tard vous allez faire beaucoup plus pire, ça va être pire. Vous allez faire tellement mal. Mais pensez pas à ça, quand ça viendra, mais vous allez remonter sur votre planche et réessayer. Donc moi je vous dis, abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez la vidéo et allez rider et faites-vous plaisir. Ciao.